Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de recommandations. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris le micro comme ça, tranquillement, en étant toute seule et en simplement donnant mon avis sur un livre. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas tourné d'épisode, je m'en excuse. Je sais pertinemment que celui-là sortira en retard. La fin d'année a été un petit peu compliquée pour moi, voilà, j'avais beaucoup de travail et donc le podcast est passé en second plan. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens et j'ai plein de projets pour le podcast, voilà, j'ai plein d'idées de choses que j'ai envie de mettre en place. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous propose qu'on commence dès maintenant avec la critique du livre. Comme d'habitude, je vais donner mon avis thème par thème avec style d'écriture, personnage, etc. J'ai pas changé ma façon de faire. Bien sûr, il n'y a pas de spoil, mais si jamais vous n'aimez pas entendre des avis de personnes sur des livres, même s'il n'y a pas forcément de spoil, peut-être que cet épisode n'est pas fait pour vous. En tous les cas, aujourd'hui, on va parler de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, de Suzanne Collins. Alors c'est le nouveau Hunger Games qui est sorti en mars dernier, si je dis pas de bêtises. Alors je l'ai lu il y a un petit moment, mais voilà, j'ai pas pris le temps de faire un épisode de podcast pour en parler. Voilà, j'ai ressenti le besoin d'en faire un maintenant. Et à la toute fin, je vous donnerai un petit peu les théories que j'ai vues sur TikTok et les théories qui me viennent en tête, qui me semblent les plus probables. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces théories, ce que vous en pensez, etc. Je vais commencer comme d'habitude par d'abord vous lire le synopsis et j'essaierai de ne pas spoiler plus que ce qui est dit dedans. Alors déjà, le synopsis commence par une citation de Haymitch. « Ils n'utiliseront pas mes larmes pour leur divertissement. » À l'aube des 50e Hunger Games, la peur s'empare des districts de Panem. Cette année, en l'honneur des Jeux de l'expiation, le nombre de tribus arrachées à leur famille pour participer à ces Jeux seront doublés. Dans le district 12, Haymitch Abernathy tente de ne pas trop penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa survie et sur la survie de celle qu'il aime. Quand le destin le désigne comme tribu, son monde s'écroule. Alors que les Jeux sont sur le point de commencer, Haymitch comprend que les épreuves sont truquées et qu'il n'a aucune chance. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre pour que ce combat dépasse les frontières de l'arène mortelle. Alors déjà, on n'en apprend pas non plus énormément dans le synopsis, on sait que ça va être les Hunger Games de Haymitch. Ces Hunger Games-là, on en avait déjà entendu parler dans le tome 2 de la trilogie originale, puisque à un moment, Katniss regarde les rediffusions des Hunger Games pour mieux comprendre les vainqueurs qu'elle va devoir affronter dans l'arène, et elle va regarder celui de Haymitch. Mais bien sûr, on n'a pas tous les détails qu'on a dans ce livre parce que, évidemment, tout n'a pas été filmé. Alors pour commencer, je vais parler des personnages. Alors déjà, j'étais très contente que ce tome soit dédié à Haymitch parce que ça fait partie des personnages que j'aurais aimé mieux apprendre à connaître dans les Hunger Games, parce qu'on le connaît, lui, mais on sait pas ce qui a fait qu'il est devenu comme il est dans Hunger Games. Et là, pour le coup, on a affaire à un Haymitch qui est jeune, qui est un peu tête brûlée et qui a envie d'en découdre en vrai. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé en apprendre davantage sur lui. Et il a aussi une petite copine qui s'appelle Léonore Dove. Et elle, au fur et à mesure du roman, en vrai, enfin même dès le début, donc c'est pas vraiment un spoil, mais dès le début on comprend qu'elle appartient à la même famille que Lucy Gray et que Katniss, parce que du coup, un de ses meilleurs amis, c'est le père de Katniss, tout simplement, qui s'appelle Burdock. Et Léonore Dove, je trouve que c'est sa cousine. Et on comprend que tous les deux, voilà, ils appartiennent un peu à la même famille que Lucy Gray et du coup que Katniss, puisque c'est son père, donc les Covey. Et alors moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Léonore Dove parce que je sais pas, elle m'a fait un peu penser à Lucy Gray. En vrai, enfin les Covey en règle générale, je pense que je les aime beaucoup dans Hunger Games. J'étais trop contente de découvrir une nouvelle membre de cette famille, d'en apprendre aussi un peu plus sur les parents de Katniss parce que mine de rien, sa mère, on ne la connaît pas tant que ça et son père est mort avant la trilogie originale. Donc là on en apprend un peu plus sur ces deux personnages également. Mais voilà, ça c'est que au tout début du roman. Après, Haymitch va être envoyé en tant que tribu aux Hunger Games. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus de l'intrigue, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. L'intrigue, en vrai, on est typiquement sur l'intrigue de Hunger Games de base. En vrai, on sait ce qui va se passer. Les gens qui lisent ça, généralement, ont déjà vu la trilogie Hunger Games, et on sait très bien que, voilà, au début, ils vont être dans un train, ensuite, ils vont voir leur styliste, il y aura la parade, etc.
et qu'au bout d'un moment ils seront envoyés dans l'arène et qu'ils devront se battre, et on sait très bien que globalement l'intrigue c'est la survie dans l'arène qui va gagner, même si là il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'on sait très bien que Haymitch est finalement un des vainqueurs du district 12 puisqu'on le sait dans la trilogie originale. Donc là, à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait déjà qui vont se passer, mais c'est les petits détails et surtout tout ce qu'on n'a pas appris dans le tome 2 de Hunger Games qui nous intéresse ici parce qu'il y a plein d'éléments. On se rend compte qui n'ont pas été filmés et que Katniss n'a pas pu découvrir d'elle-même, et c'est trop intéressant de le savoir. Voilà, il y a plein de petites choses que j'étais trop contente d'apprendre, et j'étais en train de me dire que en fait c'était tellement bien fait. Je pense que Suzanne Collins savait déjà qu'elle allait écrire un livre sur Haymitch quand elle a écrit le tome 2 de Hunger Games, parce qu'il y a des détails. Je me rappelle que Katniss avait cité certaines choses et dans le livre on comprend, en fait ça a tout son sens dans ce livre-là. C'est ça que j'ai trouvé mais complètement intéressant, et surtout c'est que ce livre pour moi fait le lien entre le préquel sur le président Snow et les Hunger Games de Lucy Gray et la trilogie originale, parce que du coup dans le premier Hunger Games on apprend un peu plus à connaître le président Snow et on se dit Lucy Gray est peut-être liée à Katniss Everdeen parce que bizarrement elle connaît la mélodie qu'elle va chanter pour la rébellion, etc. Enfin il y a des connexions comme ça, on se dit qu'elles sont forcément liées, et ce livre là permet de déjà prouver qu'elles sont liées parce qu'on sait que Burdock est cousin avec Leonor Dove et qu'ils font partie des Covey quoi. Et ensuite on comprend aussi que toute la rébellion qui a lieu dans les 3 premiers tomes, en fait ça faisait des années que voilà, il y avait des prémices déjà dans les Hunger Games de Lucy Gray. Il y a quand même le fait qu'elle chante, etc. Il y a quand même des trucs pour défier un peu le Capitole, et après le président Snow va essayer de cadrer ça. Et je pense que justement dans ce livre, la volonté pour moi de l'autrice c'était vraiment de montrer à quel point Snow est un dictateur, parce que honnêtement dans ce livre il est vraiment horrible. Enfin on peut pas le trouver aussi humain que dans le dernier préquel pour le coup, parce que là vraiment on a envie nous aussi de renverser son régime. On a un peu la haine contre le Capitole et contre lui, et surtout je pense que l'objectif c'était vraiment de montrer, de dénoncer un peu tout ce qui est dictature, etc. Je sais pas si c'est fait exprès de la part de Suzanne Collins de sortir ça, sachant tout ce qui se passe actuellement en Amérique. Mais si ça peut vous donner une idée, dites-vous que la toute première page avant de commencer dans l'histoire, vous savez les pages avec les citations, elle a mis 4 citations différentes, et c'est que des citations de George Orwell, William Blake, David Hume, contre tout ce qui est propagande, dictature, etc. Donc voilà, je pense que sa volonté c'était vraiment de dénoncer tout ce qui est dictature et de montrer que Snow finalement c'est vraiment un dictateur, parce que mine de rien quand même le préquel avant l'a quand même romantisé, surtout le film, puisque l'acteur était très beau, etc. Donc voilà, ça a vraiment romantisé ce personnage là, et je pense que son objectif c'était vraiment de tout casser ça et de montrer à quel point il est cruel. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai adoré dans ce livre, parce que j'ai retrouvé en fait cette vibe entre guillemets de Hunger Games. Ça se rapproche un peu plus de la trilogie Hunger Games, c'est entre les deux, entre le préquel et la trilogie originale, et franchement j'ai adoré quoi. Maintenant si on parle du style d'écriture, en vrai c'est Suzanne Collins, donc c'est le même style d'écriture que pour les autres Hunger Games, et c'est un style d'écriture qui est très fluide. Il est quand même assez simple, mais beaucoup dans l'action, voilà, enfin on rentre dedans très facilement, comme les autres Hunger Games, donc en vrai j'ai pas grand chose d'autre à dire que ça. Ensuite, si je devais parler des thèmes, je trouve personnellement que le thème de la dictature, le contrôle par la peur, le contrôle aussi par la spectacularisation de la mort, tous les thèmes là qu'il y a dans Hunger Games, je trouve qu'ils sont amplifiés dans ce tome-là. C'est mon avis après, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose que l'autrice a vachement mis en avant. Maintenant, si on passe un peu plus à l'originalité du roman, je dirais que l'originalité, ça réside plus dans le fait qu'on connaît déjà cette histoire. On sait comment ça va se finir, on sait que Haymitch va gagner les Hunger Games, on sait aussi qu'il va finir alcoolique et seul, mais on sait pas du tout comment ça va arriver ni rien. On sait tout ça, et on sait plus ou moins ce qui se passe dans ces Hunger Games parce qu'on a déjà lu la version de Katniss qui regarde les rediffusions des Hunger Games, mais sauf qu'en fait au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évincées de ces choses-là, parce qu'il y a plein de petits secrets, de petites choses qui arrivent, et je pense que c'est ça l'originalité du roman, c'est que mine de rien on connaît l'histoire, mais on peut pas s'arrêter de le lire parce que à chaque fois en fait il y a des révélations et d'autres choses qui font qu'en fait on comprend que la rediffusion actuelle des Hunger Games que Katniss a vu dans le tome 2 de la trilogie, c'est pas du tout la vérité et ce qui s'est passé. Il y a plein de choses, je dirais, en dessous la roche qui se sont passées, et
dont on n'a pas forcément eu conscience avant. La force de ce roman, c'est que il y a plein de choses que j'aurais pas du tout imaginées. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'en fait, on retrouve les personnages du tome 2 de la trilogie sur l'expiation avec les anciens vainqueurs dans ce livre, mais en beaucoup plus jeune. Donc par exemple, on a Mags, on a Wayrès, on a Bitty. Et si vous vous rappelez, c'est les 3 personnes avec qui Katniss voulait faire équipe dans le 2. Et je trouve que en fait ça fait tout le lien. Et mine de rien, en fait avec tout ça, je me dis que c'était un peu le destin de Katniss d'être envoyée aux Hunger Games et de gagner, au vu de ce que Haymitch a vécu, sachant qu'en plus c'est la fille de son meilleur ami à ce moment-là. Enfin, c'est pas précisé que c'est son meilleur ami, mais pour moi c'est son meilleur ami parce qu'il y en a pas vraiment d'autres, donc moi je considère que c'est son meilleur ami. Mais le fait que son père ce soit son meilleur ami et que en fait on le sache même pas dans la trilogie et qu'il l'a même pas dit à Katniss qu'il connaissait ses parents, tout ça, je trouve ça beau et en même temps on comprend pourquoi il veut rester seul, pourquoi il est persuadé que dès que quelqu'un l'approche, il finit par mourir. Enfin, voilà, vraiment, je trouvais que ce livre rend le personnage de Haymitch encore plus profond que ce qu'il est dans Hunger Games. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai trouvé original, entre guillemets, qui c'est vraiment la force de ce roman. Alors maintenant, on va passer à ma partie un petit peu plus préférée. On va passer aux théories que j'ai. Alors moi, les théories, c'est vraiment sur l'arbre généalogique des Covey, parce que j'y ai réfléchi. Et j'ai du mal à savoir. Parce qu'on sait que Léonore Dove, donc la petite amie de Haymitch dans ce livre-là, c'est une descendante Covey. La seule chose qu'on sait, c'est que sa mère est décédée en lui donnant la vie. Du coup, a priori, elle n'a pas de père et elle est élevée par ses oncles. Donc ses oncles qu'on a aussi vus dans l'autre préquel, parce que c'est les cousins de Lucy Gray. Je sais plus leur nom, j'ai oublié. Et Burdock, lui, on sait pas grand-chose de sa famille en vérité. En vrai, j'ai essayé de me demander quel serait le lien de parenté entre tous ces personnages. Bon, moi j'ai ma petite théorie, mais en fait ça vient de me revenir. Elle a été complètement débunkée, mais plus pour une question de temporalité. Moi, ma théorie, c'était que Lucy Gray, c'était la mère de Léonore Dove. Sauf qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça colle pas. C'était ma théorie préférée parce qu'il y a plein de trucs qui font que, voilà, on se dit qu'il y a quelque chose. Léonore Dove porte toujours des petits foulards, des petits morceaux de tissu colorés dans ses tenues. Et à un moment, Haymitch finit par voir la fameuse robe, je vous dis pas comment, mais voilà, il finit par voir la fameuse robe de Lucy Gray. Et en fait, il se rend compte que ces bouts de tissu viennent de sa robe. Donc moi, je trouve ça étrange déjà que, voilà, elle ait ces bouts de tissu-là si c'est pas sa mère. Eh les gars, je vais faire une démo de breakdance. Allez, musique 1, 2, 3, 4. Ah bah ça y est, je me suis pété un truc. Non, c'est moi, je croquais des M&M's, c'était trop palpitant. M&M's, ensemble, c'est plus fun. Viens découvrir ton édition limitée préférée en magasin pour partager du fun avec ceux que tu aimes. M&M's. Pour votre santé, bougez plus. Bon, après, vous allez me dire, ça peut juste être quelqu'un de sa famille et tout ça. Et ma deuxième théorie, c'est que si Lucy Gray, c'est la mère de Léonore Dove, Maud Ivory, sa petite cousine, c'est la mère de Burdock. Mais en fait, les deux, il y a un problème dans les deux. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais en gros, c'était ça ma théorie parce que dans le préquel avant, donc la balade du serpent, il est précisé que Maud Ivory a le don de retenir une chanson par cœur en l'écoutant seulement une fois. Et le problème, c'est que Lucy Gray, la seule fois où elle a chanté la chanson de l'arbre du pendu, et la seule personne qui l'a entendue hormis Snow, c'était Maud Ivory. Et pour moi, ce serait plus logique que du coup Maud Ivory soit la mère de Burdock et la grand-mère de Katniss du coup. Et c'est comme ça que la chanson a été transmise à Burdock et ensuite à Katniss, parce que autrement, il y a que 3 personnes qui la connaissent, donc c'est Lucy Gray, Maud Ivory et le président Snow. Et je trouve ça bizarre que l'autrice ait pensé à indiquer ce fait-là sur Maud Ivory, sachant qu'en vrai, on n'a pas non plus énormément d'informations. Et une des informations qu'on a, c'est qu'elle est capable de retenir une musique en l'entendant une fois. Donc je trouve ça bizarre qu'elle ait précisé ça, s'il n'y a pas un lien avec le fait que du coup ce soit elle qui ait transmis cette musique à son fils, et après son fils l'ait transmis à Katniss. Ça colle pas en fait en termes de temporalité parce que j'avais pas réfléchi à ça, mais Lucy Gray, elle a 16 ans lors des 10e Hunger Games et là on est au 50e Hunger Games, donc ça fait presque 40 ans, 40 ans plus tard, ce qui voudrait dire qu'elle a 56 ans, ce qui voudrait dire qu'elle aurait eu quand même Léonore Dove à 40 ans. Je trouve ça un peu bizarre, mais en fait ce que je me disais aussi, c'est que même ma théorie sur Maud Ivory, il y a aussi un problème de temporalité parce qu'elle aurait été
sans doute un peu trop vieille aussi pour avoir Burdock, ou alors elle a eu à 35 ans ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement l'âge qu'elle a, Maud Ivory, au moment des 10e Hunger Games. Mais voilà, il y a un petit problème à ce niveau-là. Plus j'y réfléchissais et plus pour moi c'était la théorie la plus logique. Et ah oui, aussi, alors attention, par contre ça va être un spoil, n'hésitez pas à avancer de 30 secondes si vous voulez pas être spoilé, mais à la fin du livre, à un moment donné, on voit la tombe des Covey et on voit qu'il y a la tombe de Lucy Gray et de Maud Ivory. Donc les deux. En fait, ce que je trouve étrange, c'est qu'il est précisé que la mère de Léonore Dove est morte en couche et les deux seules femmes qu'il y a dans ce cimetière, le cimetière des Covey, c'est Lucy Gray ou Maud Ivory. Donc pour moi, c'est forcément une des deux qui est la mère de Léonore Dove et je pencherais plutôt du coup pour Lucy Gray parce que pour moi, sinon je me dis mais qui est la mère de Burdock ? Il faut bien que ce soit une des deux. Ce qui m'énerve, c'est que ça passe pas temporellement. C'est la seule chose qui va pas. Et moi, je vous avoue que en vrai, j'ai fait toutes ces théories parce que j'ai trop envie de savoir ce qui est devenu Lucy Gray déjà. Mais honnêtement, je pense qu'on le saura jamais parce que je trouve ça plus logique aussi qu'on le sache jamais. Parce que dans le poème qui lui a donné son prénom, la jeune fille du poème, à un moment, on sait pas ce qu'elle devient en fait. Elle disparaît et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Mais en fait, ce que je me dis aussi, c'est que y a quand même moyen que Maud Ivory et Lucy Gray, ce soit quand même... Peut-être, si c'est pas les mamans, ce serait peut-être les grands-mères de Burdock et Léonore Dove, parce que je me dis, ils sont pas arrivés sur Terre avec une colombe, donc je trouve ça bizarre quand même qu'on ait aucune information sur leur maman, à part le fait que du coup sa mère soit morte en couche. Bah en fait ce serait soit l'un soit l'autre. Lucy Gray et Maud Ivory, c'est forcément les mères de l'un ou de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Enfin, je sais pas. Ou les grands-mères peut-être. Mais c'est bizarre que dans le cimetière, il y ait que deux femmes et que ces deux femmes soient Lucy Gray et Maud Ivory. Bah il y a forcément un lien de parenté quelque part quoi. Ça c'était ma théorie à moi, même si je sais que du coup clairement elle est pas complète et qu'il y a des trucs qui vont pas. Moi j'ai envie d'y croire. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie-là. Et maintenant je vais plus vous parler des théories que j'ai vues sur TikTok et autres réseaux sociaux. Alors, il y a une autre théorie qui dit que Lucy Gray est la mère ou la grand-mère de Macy Lee Donner. Donc Macy Lee Donner, c'est une des filles qui va être envoyée aux Hunger Games avec Haymitch. Et donc c'est la jumelle de la mère d'une des copines de Katniss. Donc je crois que la copine de Katniss même c'est la fille du maire. Et bref, cette femme du maire avait donc une sœur jumelle à l'époque qui est Macy Lee Donner. Et c'est à elle qu'appartenait la fameuse broche en forme de Gémeaux-cœur. Bon, moi je suis pas hyper fan de cette théorie. Alors ensuite les autres théories ça concerne plus Lucy Gray parce que voilà la fin de l'autre préquel de Hunger Games c'est très ouverte sur ce qui lui est arrivé. Il y en a qui disent qu'elle aurait trouvé refuge au district 13 et que ce serait la mère de Coyne, donc la présidente du district 13. Moi j'aime pas du tout cette théorie personnellement parce que je trouve que Coyne n'a rien à voir avec Lucy Gray. Après c'est mon avis et je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, enfin c'est vraiment trouver des liens pour trouver des liens. Moi je pense que juste elle a disparu comme la fille dans son poème. Voilà, je pense que c'est ça, c'est mon avis, même si j'avoue même moi j'ai envie de trouver des liens. Une autre théorie qui est très connue que j'aime tout autant, ce serait que Léonore Dove, ce serait la fille de Maud Ivory, donc la cousine de Lucy Gray. Et la raison pour laquelle les gens pensent ça, c'est parce que au moment où on voit les tombes, attention c'est un petit spoil donc avancez de 10 secondes ceux qui veulent pas être spoilés, au moment où on voit les tombes en fait il y a la tombe du coup de Maud Ivory et elle est en lien quand même avec celle de Léonore Dove, donc voilà ce serait ça l'idée. Mais du coup le problème c'est que pour Burdock, alors pour vous donner une idée, dans l'ancien préquel on sait qu'il y a 3 femmes, donc Léonore Dove, Lucy Gray et Barbe Azur, mais Barbe Azur, il y a une confirmation, elle est lesbienne, donc ça peut pas être elle, enfin elle peut pas être maman en soi. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal avec ces théories-là, parce qu'à chaque fois je me dis ça veut dire que du coup Burdock ce serait le descendant direct de Lucy Gray. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se mélangent dans ma tête, j'aurais trop envie de voir quelqu'un faire l'arbre généalogique des Covey pour comprendre qui est qui et qui a donné qui, enfin qui a enfanté qui. En fait, j'aime bien les deux théories, que Lucy Gray soit la grand-mère de Katniss ou qu'elle soit la grand-mère de Léonore Dove. Parce que si c'est la grand-mère de Léonore Dove, en soi, Snow l'a indirectement tué 2 fois. Ceux qui ont lu le livre comprendront pour. Et je trouve ça à la fois beau et en même temps du coup ça montre à quel point il est cruel. Mais en vrai la théorie qui revient quand même c'est souvent que Maud Ivory ce serait la grand-mère de Katniss.
parce que du coup, comme je l'ai dit, elle aurait retenu et transmis la chanson de l'arbre du pendu. En fait, j'avais oublié de le préciser, mais il y a plusieurs choses qui font que, voilà. Pour moi, ça peut que être la grand-mère de Katniss Modivori. Hormis le fait qu'elle dit qu'elle retient les chansons en les écoutant qu'une seule fois. Déjà, c'est une des raisons pour lesquelles elle aurait pu retenir la chanson de l'arbre du pendu. Mais également, c'est un don que Katniss a aussi. Et aussi, il est dit qu'elle adore les animaux. Donc voilà, elle aime les animaux. Et je trouve que ça fait quand même écho à Prime, qui, elle, on sait, adore les animaux. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui concordent dans l'idée que pour moi, Modivori est la grand-mère de Katniss. Mais Lucy Gray, j'ai quand même envie de dire que forcément, c'est la grand-mère ou la mère de Léonore Dove. Le problème, c'est vraiment que la chronologie ne marche pas si on pense au fait que Léonore Dove est sa fille. Pour moi, la théorie qui est la plus sûre, c'est que Modivori est la grand-mère de Katniss. Mais pour ce qui est de Lucy Gray, je pense que c'est volontaire de la part de l'autrice. Je pense qu'on ne saura jamais ce qui lui est arrivé de 1. Et de 2, si elle a eu des descendants. Mais en fait, ce qui me perturbe vraiment, c'est Léonore Dove. Je veux savoir qui est sa mère. En fait, j'ai envie de savoir qui est la mère de Burdock et qui est la mère de Léonore Dove. Parce que les deux ne peuvent pas avoir la même mère s'ils sont cousins. Parce que Burdock s'est précisé qu'il fait partie du clan Covey de par sa mère. Et Léonore Dove s'est juste précisé que sa mère est morte en lui donnant la vie. Mais comme on n'a rien sur son père, pour moi c'est évident que c'est sa mère aussi qui est une Covey. Donc forcément que ça fait partie genre des filles Covey. Et les seules filles Covey qu'il y avait dans le préquel d'avant, c'est Lucy Gray, Modivori et Barbazur. Mais Barbazur, du coup, on peut l'enlever, puisque voilà, ça a été confirmé qu'elle est lesbienne. Donc voilà, en vrai, ma théorie tient pas trop la route. Et en même temps, n'importe quelle autre théorie tient pas forcément la route. Je pense que c'est volontaire, l'autrice, elle veut vraiment brouiller les pistes. Mais voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'adore regarder ça, les théories sur Hunger Games. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.